ami. Je vais lui aplatir la tête plus que la forme de la Terre. Ce que vous voyez là, ça s'appelle de la censure. L'objectif de la censure, c'est de nous protéger de contenus qui pourraient heurter notre sensibilité. Mais dans les faits, ça floppe plus qu'autre chose. Et si je vous disais qu'il existe un animé où l'une des plus grandes scènes de torture psychologique de la fiction ne souffre d'aucune censure? Est-ce que vous connaissez Vinland Saga? Cet animé mêlant scènes d'action extraordinaires et des moments d'émotion intenses. C'était pas censé se passer comme ça. Je devais te tuer après t'avoir battu en duel. T'entends? C'était pas ça le plan. Mais c'est pas ça dont on va parler dans cette vidéo. La saison 2 de Vinland Saga a subi beaucoup de critiques négatives. Pourtant, c'est l'un des meilleurs arcs de toute la série. Et c'est sur ça que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Elle, c'est Arneis. Et pour que vous compreniez où je veux en venir, il va falloir que je vous explique son histoire. Alors qu'elle vivait heureuse avec son mari Gardar et son fils Yatli, les hommes de son village dont son mari décidèrent de quitter le dit village à la recherche de ressources à exploiter pour lesquelles les villages se battaient, laissant femmes et enfants seuls. Forcément, des pillards vont profiter que le village soit affaibli pour le mettre à feu et à sang. Yatli va se faire enlever et Arneis ainsi que Gardar vont devenir des esclaves. Elle va finir dans la ferme de Ketil, un homme profondément bon et gentil qui est contre la violence. Arneis va devenir le soutien émotionnel et sexuel de Ketil quand celui-ci a besoin de relâcher la pression. La vie à la ferme avec Thorfinn et Einar semble être agréable pour Arneis malgré sa condition d'esclave. Malheureusement, la tranquillité est très vite coupée par l'évasion de Gardar qui va tenter d'amener Arneis avec lui. Gardar va se faire capturer mais Arneis va réussir à le faire libérer. Et bien sûr, ce que j'entends par libérer, c'est le fait que Gardar va tuer tous les soldats de Snake, l'antagoniste de cet arc, présents sur place. Thorfinn et Einar vont aider Arneis et Gardar à s'échapper, notamment parce que Gardar est très gravement blessé, et c'est le vieux Sverker, le père de Ketil, qui va le garder. Ils vont essayer de tendre un piège à Snake et ses hommes, sauf que Snake va se douter de la supercherie. Ce mec, c'est un peu comme l'Ursaf, il finit toujours par te retrouver. Est-ce que la vie de 5 hommes vaut celle d'un seul homme? Un très bon antagoniste, ni toi ni les personnages ne peuvent le contredire. Dans le feu de l'action, Gardar arrive à assommer Snake. Par la suite, il va y avoir une scène très importante pour le message que j'aimerais vous faire passer, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Retenez juste que Gardar va mourir et que Ketil, qui était allé voir le roi, va rentrer chez lui après s'être fait trahir par ce dernier. Ketil va alors apprendre aussi la trahison d'Arneis dans un même temps, mais vous inquiétez pas, hein. C'est son esclave préféré, il va sûrement rien lui faire. Confiance. Tu étais la seule à qui je faisais confiance, mais tu m'as trahi. Comment veux-tu que je te croie après ce que tu as fait en mon absence? Tu ne sais pas ce qu'est la confiance. Quand je pense que je croyais en toi, je croyais en ton honnêteté. Pas une seule seconde, je n'ai douté de toi ni de ta sincérité. Je ne peux pas te perdre, ce n'est pas possible. Je ne permettrai pas que tu sois un homme. Tu mérites une bonne leçon pour ce que tu m'as fait. Je punis toujours de mes propres mains ceux qui me trahissent. Alors qu'elle est très gravement blessée, Einar et Thorfinn vont essayer de s'enfuir avec elle. Et c'est là qu'on arrive à ce qui nous intéresse. Arneis va préférer la mort à la vie. Elle va s'enfuir dans un monde des rêves et ça ne date pas d'hier. Est-ce que vous vous souvenez de la scène que je vous ai cachée? À la mort de Gardar, quand les deux tentent de s'enfuir, on les voit dans le monde de leurs rêves. Celle où leur fils est toujours auprès d'eux et en vie. Un monde imaginaire dans lequel ils s'enfuient, dans lequel ils peuvent être heureux. Dans ce monde imaginaire, la réalité remplie de violence et de marchands d'esclaves n'est qu'une forêt sombre. Et pour passer cette forêt sombre qui représente la vie et atteindre une clairière luxuriante, il n'y a plus qu'une seule possibilité, mourir. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau de souffrance psychologique qu'on nous montre à l'écran. On voit un personnage tellement souffrir qu'il s'enfuit dans un monde imaginaire tellement la réalité est horrible. Et dans ce monde imaginaire, la meilleure des choses c'est la mort. Mais du coup, dans ce monde imaginaire, c'est où qu'ils vont aller ?
très loin d'ici, à l'ouest. Par-delà l'océan et l'horizon, il existe une terre encore vierge. On l'appelle le Vinland. C'est une terre chaude et fertile. L'esclavage et la guerre ne l'ont jamais atteinte. Elle est trop loin. Là-bas, je suis sûr que tu pourras vivre sans souffrir. Arnéis, joins-toi à nous et partons ensemble. Allons au Vinland. Nous y fonderons une terre de paix. Je sais pas vous, mais moi, cette scène, elle me rappelle quelque chose. Cette scène, déjà réussite de base, nous montre quelque chose. Elle nous montre que Thorfinn est devenu comme son père. Les deux ont guidé des esclaves à moitié morts vers le Vinland. Ça montre que Thorfinn, comme son père, a réussi à devenir un véritable guerrier. On a vraiment tout qui est réussi dans cette scène. Entre Arnéis qui se parachève dans sa mort et le personnage de Thorfinn qui vient au bout de là où il devait aller. Par rapport à Arnéis, on y revient car c'est quand même le sujet principal de la vidéo. Je sais pas si vous avez vu l'iceberg de Farod sur Zelda, mais ça rappelle le personnage de Talon dans The Legend of Zelda. Est-ce que vous vous souvenez de ce personnage qui dormait tout le temps et qui, selon une théorie populaire, rêverait les aventures de Mario? Parce que ça, c'est aussi un autre exemple d'un personnage qui souffre et qui vit à peu près la même chose qu'Arnéis. Il existe plusieurs manières de nous montrer la souffrance. Certaines sont trash et cruelles, mais d'autres, comme celle-ci, sont bien plus subtiles. Et ça montre que les personnages, et en l'occurrence dans Vinland Saga, les scènes sont réussies. En plus, il y a très peu d'œuvres qui arrivent à bien développer leurs personnages tertiaires. Là, on parle même pas de personnages secondaires. C'est un personnage qui a très peu de temps d'écran et qui est pourtant super bien développé. Alors, bravo pour Arnéis. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre personnage tertiaire qui est tout aussi bien développé.